Ce qui est en train de se passer en Afrique. C'est pas une force non mais morale. regardez les Africains. C'est un peu pour la morale qu'on est. Non mais moi je parle de la réalité. Les Africains sont en train de nous échapper complètement. Et ils vont du côté des Russes. Et ça vous pouvez pas le nier. Vous pouvez toujours faire vos discours à la cantonade avec votre vision occidentale. Elle n'existe plus en Afrique. La base où tout a débuté mardi matin. Mais l'homme qui s'est proclamé meneur de cette junte, c'est lui. Un colonel de l'armée de terre qui dirige les forces spéciales au centre du Mali. Et donc, je me présente, je suis le colonel Assimi Goïta, le président du comité national pour le salut du peuple. Des militaires encerclent le palais Sékou Touréa, où se trouve le président Alpha Condé. Ces hommes appartiennent aux forces spéciales. En quelques minutes, ils pénètrent dans le bâtiment, capturent le président et posent à ses côtés. À leur tête, Mamadi Doumbouya, jadis homme de confiance du président déchu. Dimanche 2 octobre 2022. Les nouveaux putschistes burkinabés viennent annoncer le renversement du lieutenant-colonel Damiba, lui-même tombeur 8 mois plus tôt du président Roch-Marc Christian Kaboré. Sur le plateau, impassible, le capitaine Ibrahim Traoré, nouveau chef de l'État autoproclamé. Quelques drapeaux russes flottent au-dessus de la foule, tandis que les slogans à l'encontre de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et de la France sont légion. Comme bon nombre de manifestants, Modibo Koné est très remonté. Le Mali en a marre de la France, le Mali en a marre du CEDEAO. On a sorti aujourd'hui pour montrer notre mécontente contre les sanctions que le CEDEAO a pris contre mon pays. Et encore des drapeaux russes hier dans la manifestation hostile à la venue de la CEDEAO. C'était devant l'aéroport de Ouagadougou. Le fondateur de Wagner, Evgeny Prigojine, s'est fendu d'un communiqué pour soutenir le nouvel homme fort du Burkina, gratifiant le capitaine Traoré de lutteur pour la justice et flétrissant Damiba de n'avoir pas pu justifier la confiance de ces jeunes tombeurs. Pour le patron de Wagner, les Africains en ont ras-le-bol du joug des colons et les putschistes ont fait le nécessaire. Mais que l'Afrique et en particulier le Sahel en a marre de la France. La Russie et la junte malienne sont en parfait accord et Sergueï Lavrov en a livré un nouvel exemple. Le ministre des Affaires étrangères russe est en visite pour 2 jours au Mali. L'objectif est clair, consolider la coopération entre les autorités maliennes et Moscou. Nous allons continuer à fournir le soutien nécessaire à nos amis, pas uniquement dans les domaines du développement économique et de l'aide humanitaire, mais aussi en accroissant les capacités de combat des forces armées maliennes ou encore leur entraînement, ainsi que celui des forces de l'ordre. Illustration concrète de ce rapprochement mi-janvier. Le colonel Goïta, homme fort de la junte, assistait alors à la livraison d'hélicoptères et d'avions de combat russes à Bamako. Une nécessité pour le Mali englué depuis des années dans une lutte contre les groupes djihadistes dont l'influence s'étend désormais aux pays voisins. Pour ce faire, Moscou mise sur le groupe paramilitaire Wagner, dont la présence au Mali semble actée et utilise à plein le ressentiment anti-occidental de la junte. Bamako, qui accuse régulièrement les Occidentaux de financer les groupes djihadistes. Notre action aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est comment travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Je le répète encore une fois, c'est pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre les terroristes et leurs sponsors étrangers. Parce que le terrorisme n'est pas seul. Dans certains cas, le terrorisme est fabriqué pour déstabiliser nos pays. La Russie aujourd'hui est une puissance de déséquilibre et de désordre qui passe simplement en Ukraine, mais dans le Caucase, au Proche-Moyen-Orient, en Afrique, par le truchement de Wagner. Parce que cette guerre a permis aussi d'expliciter ce qui était une ambiguïté, voire une hypocrisie qu'on connaissait ces dernières années. De la Nation à Dakar mercredi contre le rejet de la liste nationale de l'opposition pour les prochaines législatives. Sous les acclamations de milliers de ses partisans, le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, a déclaré son intention de défier l'invalidation de sa candidature aux prochaines élections législatives et annoncé son entrée en campagne. À partir de maintenant, restez à l'écoute. Si le gouvernement décide d'éliminer la liste de Yewwi Askan Wi aux élections législatives, qu'il sache qu'il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Et s'il y a des élections, alors nous affronterons la coalition au pouvoir. Les Sénégalais comprennent que Macky Sall ne pense pas par lui-même, ne décide pas par lui-même
et n'agit pas par lui-même. Il n'en est même pas capable. Macky Sall se fait dicter des lois. Il se fait dicter des comportements et des actes à poser. Mais il le fait quand cela rejoint ses intérêts personnels. Parce que obnubilé par un troisième mandat, il saisit immédiatement l'opportunité. Il y a un certain nombre d'actes que la France pose qui nous fait penser, nous, opposition, de manière générale, que la France prend fait et cause pour Macky Sall pour des raisons qui lui sont propres. Et sur ces problématiques-là, nous voulons appeler la France à revoir sa position. On a été dépeint comme étant des anti-français notoires. Nous n'avons rien contre la France, ni contre aucun autre pays. Nous avons un discours qui peut gêner parce que c'est un discours qui appelle à une rupture dans les relations. Il y a des traditions séculaires entre le Sénégal et la France. Mais il y a que ces traditions sont assises également sur des relations qui ne sont pas totalement roses pour le Sénégal. Nous sommes au XXIe siècle. Le monde est en train de changer, je l'ai dit tantôt. La carte géopolitique du monde doit appeler chacun à revoir son attitude. Il ne s'agit plus de placer un président, de lui apporter un total soutien tant qu'il accepte la coopération telle que vous la voulez ou telle que vous l'entendez. Nos pays aspirent à autre chose et nous voulons continuer des partenariats, mais dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ça appelle à une révision d'un certain nombre d'axes au niveau économique surtout, mais également sur beaucoup d'autres plans. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà. Je suis en état d'arrestation. Hein? Non. Est-ce que des forces de l'ordre ont le droit d'extraire quelqu'un de son pays? Hein? Non, je pose la question avant. Monsieur, arrêtez de faire Tous les derniers événements qui ont frappé notre pays, le Sénégal, et qui ont fini de révéler ou de confirmer au monde entier, mais surtout au peuple sénégalais, le véritable visage du président Macky Sall. Visage qu'on peut dépeindre sous les couleurs de la haine, sous les couleurs de la haine, sous les couleurs de la haine,